si on faisait pousser un cactus? Ou un tournesol? Non, pousser du lierre. Non, un chêne. Bonjour les enfants. Alors, vous parlez de jardinage? Oui, la maîtresse nous a donné un devoir à faire. Elle dit qu'on doit faire un projet nature. Oh! Il doit être prêt pour la semaine prochaine. On voudrait faire pousser quelque chose et on essaye de décider quoi. Je vois. Mais une semaine, ça ne vous laisse pas beaucoup de temps. Un chêne met de nombreuses années à pousser. Il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire pousser en une semaine, même si ça ne grandit qu'un tout petit peu. Eh bien, que pensez-vous du cresson? Ça pousse vite et ça devrait être prêt à temps. Mais on va devoir s'y mettre tout de suite. Oui, allez, viens, Elzé. Bon, alors il nous faut des graines de cresson, du coton pour les mettre dessus et des pots de fleurs. Comme celui-là? Pas la peine d'en prendre un aussi grand. Des pots de yaourt feront très bien l'affaire. On a mangé des yaourts au petit déjeuner ce matin. Il en reste peut-être dans le réfrigérateur? Oh, il va falloir laisser les couvercles sur les pots. Pourquoi, papy? Parce que... Disons que je connais un petit oiseau qui raffole des graines de cresson. Il les dévore même. Et donc, on va devoir les mettre à l'abri. Oh, Pâques. Bon, mettons-nous au travail. J'ai les graines qu'il vous faut dans le garage. Et moi, je vais demander du coton à maman. Et voilà, un sachet de graines de cresson. Youpi! Allez les enfants, à vos marques, prêts, plantez. Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez dans le garage. Merci, papy. Un pot pour toi et un pour moi. Mais je n'ai pas très faim. Ce n'est pas la peine de le manger, Elsie. J'ai justement besoin de yaourt pour faire ma sauce à la menthe. Là. Et voilà, 2 pots de fleurs prêts à accueillir leurs graines. Merci, mamie. On a de la chance. Je n'aime pas beaucoup les yaourts nature. Moi non plus. Papy a dit qu'il fallait mettre le coton dans les pots. Et puis on verse un peu d'eau sur le coton. Et après, on met les graines. Voilà, fini! Poc, ce n'est pas ton petit déjeuner. On ferait mieux de mettre les couvercles. Allez, les petites graines, il faut pousser maintenant. Voyons où en est le cresson. Regarde comme il a poussé. Génial! Oh, on dirait que les pots ont des cheveux verts. Oh, ça me donne une super idée. Je reviens tout de suite. Oh. Tada! On ne regarde pas, c'est une surprise. Oh. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une super idée, Zou. Moi aussi, je vais peindre mon pot. Regarde. Eh bien, les enfants, qu'y a-t-il de si drôle? Oh, je vois que nous avons de la compagnie. Ravi de faire votre connaissance. Monsieur et Madame Cresson. Faites attention à ne pas mettre de la peinture partout. Et si on mettait les pots à sécher sur le rebord de la fenêtre? Bonne idée, mamie. Il faut que je rentre à la maison. À plus tard, Zou. Au revoir, Elzé. Et maintenant, va jouer, mon petit Zou. J'ai besoin de la cuisine pour préparer quelque chose. Hé, Poc, tu veux jouer? Ah, d'accord. Si t'es trop fatigué, je vais jouer tout seul.
tu as fait? Eh bien, en voilà une drôle de coupe. Ah, c'est ma faute. J'aurais dû les surveiller. En plus, la maîtresse veut qu'on rende notre projet nature dans 2 jours. Je ferais mieux d'aller le dire à Elzé. Salut, Zou. Entre. Oh, c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je fais des collages pour une exposition. Il y a juste un problème avec les collages, c'est que ça colle beaucoup. Où sont monsieur et madame Cresson? Je pensais que tu voulais les montrer à maman. Oh, Poc a mangé nos plantes. Oh non! On ne pourra jamais les faire repousser à temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est trop tard pour refaire pousser du cresson, mais vous avez encore le temps de faire un collage, comme le mien. Sauf que vous le ferez avec des plantes et des fleurs. Comment ça, maman? Eh bien, vous pourriez ramasser des feuilles, des fleurs et des graines, et ensuite vous les colleriez dans un joli album. J'adorais faire ça, moi, quand j'avais votre âge. Quelle bonne idée, maman! Oh oui! Ah bah c'est pas trop tôt. Oh. Cette fleur sera parfaite pour notre album. Quelles autres plantes on pourrait cueillir? Non. Merci, Poc. C'est exactement ce qu'il nous faut pour notre projet. Je crois que Poc veut nous dire qu'il est désolé. C'est pas grave, Poc. Je savais pas que tu lisais les journaux, Elzé. Mais non, je fais sécher les fleurs. Et enfin, on pose ceci par-dessus. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre que vos fleurs soient bien plates et sèches. Vous pourrez les coller dans votre album demain matin. Regarde, Zou, les fleurs sont prêtes. Ah, ça va faire très joli dans notre album. Hey! Maman, maman! Regarde notre album. Oh! Ça, c'est ce que j'appelle du travail bien fait. C'est même encore mieux que ce que je faisais. J'ai vraiment hâte de le montrer à ma famille. Et ça, c'est une feuille de chêne. Et c'est beaucoup plus facile à apporter à l'école qu'un chêne tout entier. Bravo, Zou! Votre projet nature est très réussi. Quand même, c'est dommage que monsieur et madame Cresson aient perdu leurs cheveux. Oui, ils doivent avoir froid à la tête. Mais je crois que j'ai un petit quelque chose pour faire repousser leurs cheveux. Des graines de cresson. Ah, merci, papy. Eh, mais attends, tu nous as donné 3 sachets et il ne nous en faut que 2. Ah, j'ai compris. Le 3e sachet, c'est pour Pâques. Tchou-tchou, laissez passer le train de Zou. Tchou-tchou, tchou-tchou. Tchou-tchou, tchou-tchou. Tchou-tchou, tchou-tchou. Tchou-tchou. Stop! Maintenant, il faut charger la livraison de fleurs. Il y a combien de fleurs? 1, 2, 3 et 4.
livraison de fleurs dans chaque wagon. Attention, laissez passer le Fleur Express. Oh. Tchou-tchou. 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 Livraison express. Tout est pour moi? Ah oui. Merci. Qu'est-ce qu'on peut transporter d'autre dans ton train, Zou? Poc veut faire un tour. Tchou-tchou. Tchou-tchou. Laissez passer le Poc Express. Tchou-tchou. 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 Oh! Pauvre Poc, j'espère que tu n'as pas trop mal. Bonjour, Papy. Bonjour, les enfants. Dis, Papy, est-ce que tu as besoin de faire livrer quelque chose à quelqu'un? Eh bien, voyons. Mais oui, justement, tu tombes bien. Des tomates juteuses et bien mûres. Maman les attend. Plus vite elle les aura, plus elles seront fraîches. En voiture, le Tomate Express va partir. Tchou-tchou. Tchou-tchou. Au revoir. Tchou-tchou. Tchou-tchou. Livraison toute fraîche qui vient du jardin. Des tomates! Les plus belles du jardin de Papy. Exactement ce qu'il nous manquait pour vos sandwichs. Qu'est-ce que vous nous avez préparé, maman? Sandwich au fromage, jus de fruits à la banane et des fruits. Et du pain, bien sûr, pour nourrir les oiseaux. Vous venez, on va chercher Zach. Oui! Une seconde, Zou. On doit d'abord emballer le pique-nique. Maman, je peux transporter le pique-nique dans mon train? Il y a assez de place? Ah oui! Regarde, il y a 4 wagons. Un pour chacun de nous. Zinnia, Elzé, Zach et moi. Les pique-niques express du Zoo. C'est une très jolie idée. Allez, on charge. Voilà, je pense que tout y est. Avec Zou, nous allons aller chercher Zach. Les filles et moi, nous vous retrouverons près de la fontaine du parc. Et voici le pique-nique express. Attention, Zou, il ne faut pas qu'on perde notre pique-nique. Dis donc, tu es bien chargé, Zou. Zou nous apporte le pique-nique au jardin public. C'est lequel le mien, Zou? Tiens, Zach, regarde, il est dans le 3e wagon. Oh, et le tien, il est où? Le mien, je l'ai rangé dans le dernier wagon du train. Ça a l'air bon. Quand est-ce qu'on mange? Dès que nous serons arrivés au jardin public. Allez, Zou, on y va. Dépêchons-nous. Amusez-vous bien. Laissez passer le pique-nique express. Oui, le pique-nique est arrivé. Miam miam. Et si nous cherchions un endroit pour nous installer? Un peu de patience, Poc. On cherche le meilleur endroit pour notre pique-nique. Je me disais que nous serions bien à l'ombre de ce gros arbre. C'est parfait, Zelda. Alors allons-y. Oui, super. On y va. Tchou-tchou.
Le train entre en gare. Oui! Oh, que je suis bête. J'ai oublié le pain pour les oiseaux. C'est pas grave, tante Zelda. Je leur donnerai mes miettes. C'est très gentil de ta part, Zou. C'est l'heure du pique-nique. Elzé, Merci, Zou. Zinnia, Merci. Zach. Oh, super. Et ton pique-nique à toi, Zou, il est où? Oh non, mais où est-il passé? C'est curieux, il était là quand on est parti de la maison. Et il était là quand on était au magasin de Monsieur Zoé. Et il était là quand on est arrivé au jardin. Mais alors, où est-il? Venez, allons voir si on peut le retrouver. Moi, je reste ici avec notre pique-nique. Tu crois que ton pique-nique aurait pu s'envoler à cause du vent? Non, le vent ne pourrait pas soulever une bouteille de jus de fruits. C'est bien trop lourd. Peut-être que ton pique-nique s'est fait écraser par un landau ou par un vélo. Ça m'étonnerait, Zach. Allez, je suis sûre qu'on va le retrouver. Mais si on ne le retrouve pas... Ne t'inquiète pas, mon Zou. Je suis sûre que tout le monde voudra partager son repas avec toi. Tiens, Zou, tu veux goûter mon jus de fruits? Merci, Elzé. Tu veux de mon sandwich au fromage? Merci, Zinnia. Tiens, prends ma pomme. Merci, Zach. Il y a largement de quoi manger pour tout le monde. N'oubliez pas de garder vos miettes pour les oiseaux. Mais on a tout mangé. Oh, tiens, on dirait que Poc veut nous montrer quelque chose. Venez, suivons-le. Oh, c'est incroyable, bravo, Poc. Voici mon sandwich au fromage. Et il y a aussi mon jus de fruits à la banane et ma pomme. Poc a retrouvé ton pique-nique. Merci, Poc. Ah, mais comment est-il arrivé là? Ah, j'ai compris. Poc va nous montrer ce qui s'est passé. Mon pique-nique est tombé du train. Et il a roulé jusqu'au pied de ces buissons. Nous n'avons rien remarqué. Mais Poc lui a tout vu. Bon, nous allons rapporter ton jus de fruits à la banane et ta pomme à la maison. Je peux laisser mon sandwich ici? Pourquoi, Zou? Tout le monde a partagé son repas avec moi tout à l'heure. Alors maintenant, je peux partager le mien avec les oiseaux. Ne t'inquiète pas, Poc, je t'ai gardé des miettes de pain. Elles sont là, dans mon train. Là. En voiture, le pique-nique express va partir. Tchou-tchou. 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 Zou, est-ce que tout va bien? Oui, très bien, maman. Papy et moi, on va ramasser nos pommes de terre aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Celles que vous avez plantées au printemps. Oui, elles sont prêtes pour la récolte. On va faire de la purée et aussi des frites et des pommes de terre sautées. Ouais, les pommes de terre! Qu'est-ce qu'il y a au petit déjeuner? Des pommes de terre? C'était pour rire, Zou. Ah! Allez, viens.
Bien le bonjour à vous trois. Coucou, papy. C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir entendu quelqu'un crier quelque chose à propos de pommes de terre tout à l'heure. C'était moi. Tu te souviens, on doit les ramasser aujourd'hui. Oh oui, c'est vrai, tu as raison, j'avais presque oublié. Eh bien, si tu es d'accord, on peut s'y mettre tout de suite. Ah, ça doit être Tante Zelda et Oncle Xavier. Tante Zelda? Zinnia est là, elle aussi, alors. Entrez. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour. Oh, tu en as une jolie robe. J'ai réussi mon examen de danse, alors papa me l'a offerte. J'ai dû travailler dur, mais plié. Comme ça. Et 1, et 2, et 1, et 2. Oh, magnifique, ma petite chérie. Zou, ton oncle et ta tante nous ont demandé de nous occuper de Zinnia aujourd'hui car ils vont voir la finale de tennis. Ils sont invités en tribune présidentielle. Mais pourquoi ils n'emmènent pas Zinnia avec eux? Oh, mais les petits zèbres ne sont pas admis, je crois. Zou, Suis-moi, Poc. Bonjour, Tante Zelda. Coucou, Oncle Xavier. Salut, Zinnia. Salut, Zou. Tu aimes ma robe? Oui, elle est jolie. Papa me l'a offerte parce que j'ai eu mon examen de danse. Nous avons aussi inscrit Zinnia à un cours de claquettes. J'avoue qu'elle se débrouille déjà très bien. N'est-ce pas, ma petite princesse? C'est vrai, oui. Zou, tu veux que je te montre? Hey, tap, 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 changement. Tap, 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 changement. Tap, 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 changement. Les autres danseurs ne lui arrivent pas à la cheville. Bon, chérie, il va falloir qu'on y aille. Ce serait dommage de manquer le début du match, n'est-ce pas? Au revoir, ma chérie. Tap, 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 changement. Tap, 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 changement. Tu veux faire quoi, Zinnia? Tu es prêt, Zou? Oh oui! Avec Papy, on va récolter nos pommes de terre. Tu veux nous aider? Aller dans le jardin? Il n'en est pas question. Il y a plein de boue et je n'aime pas la boue. Et il y a peut-être des vers et je déteste les vers. Eh bien, il te suffira de bien regarder où tu mets les pieds, tout simplement. Allez, venez. Les pommes de terre! Les pommes de terre! Les pommes de terre! Waouh! Tu as vu, Papy? Bravo, Zou, la récolte commence très bien. Voyons ce que ça donne de ce côté. Celle-ci n'est pas très grosse. On ne pourrait même pas nourrir Poc avec ça. Je ne suis pas sûre que ce soit son plat préféré. Je ne peux pas faire de claquettes ici. Ça ne fait pas de bruit du tout. Eh bien, Zinnia, tu veux essayer de ramasser les pommes de terre? Non, merci. Je vais plutôt faire de la danse classique. Qu'est-ce qui se passe, voyons? Un verre! Un horrible verre énorme! Ne t'inquiète pas, je vais le chercher. Je n'ai pas peur des vers, moi. Zou? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ce n'est pas un ver, c'est une chenille. On ne peut pas avoir peur d'une chenille. Pauvre Zinnia. Pauvre Zinnia? Mais c'est juste une chenille, papy.
Personne n'a peur des chenilles, voyons. Sauf Zinnia. Tu sais, parfois les gens ont des peurs tout à fait étranges. Hein? Souviens-toi quand on a fait de la montgolfière. Oui, c'était génial. Mais... Il me semble que tu ne trouvais pas ça si génial que ça avant que l'on y monte. Ah non, c'est vrai. Si mes souvenirs sont bons, tu étais même effrayé. Oui, tu as raison, papy. J'avais peur de monter dans les airs et... Toi et Elzé, vous m'avez aidé. Pas vrai? Alors, je vais aller aider Zinnia. Excellente idée. Zinnia? Un verre? Non, débarrasse-toi de ça! Ce n'est pas un verre, Zinnia. Regarde. C'est une chenille. Elle ne te fera pas de mal. Viens. Allez, approche-toi. Regarde, elle est poilue et elle a une tête rigolote. Pas trop près, d'accord? Ne t'inquiète pas. Elle est assez mignonne, c'est vrai. Tu veux la porter? Non, enfin... oui. Bonjour. Tu es drôlement jolie, toi. Il faut qu'on te trouve un nom. Lobélia. Lobélia? Je vais te ramener à la maison avec moi. Toutes les deux, on pourra jouer à la dinette. Zou, Zinnia. Allons-y, Lobélia. Qu'est-ce qu'il y a, papy? J'ai trouvé quelque chose qui va vous intéresser tous les deux. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une chrysalide. Avant, c'était une chenille. C'est vrai? Mais ça ne ressemble pas du tout à une chenille. Plus maintenant, non. En fait, quand une chenille atteint sa taille adulte, elle tisse un long fil de soie autour d'elle jusqu'à ce qu'elle soit complètement enveloppée. Dans ce qu'on appelle une chrysalide. Tu entends ça? Tu files la soie, Lobélia. La chenille doit aussi s'attacher à une plante, toujours avec de la soie, et ensuite, il se produit une chose extraordinaire. Laquelle? La chenille qui se trouve toujours dans sa chrysalide change de forme. Et qu'est-ce qu'elle fait? Regardez. Mais... Oh! C'est devenu un papillon. Waouh! Tu as vu ça, Lobélia? Toi aussi, un jour, tu seras un papillon. Un magnifique papillon. Voilà une bonne journée de travail, Zou. Nous avons assez de pommes de terre pour nourrir tout le quartier. Zinnia chérie, c'est l'heure de rentrer. J'arrive, maman. Allons-y, Lobélia. Hein? Oh, enlève-moi ça d'ici. Zinnia, est-ce que tu veux bien poser cette chose? Ce n'est pas une chose, c'est une chenille. Je l'ai appelée Lobélia. Et c'est la plus belle créature qui existe. Et elle va même être encore plus belle. Elle va se transformer en papillon. Regardez-la. Oh non! Allez, maman, ne me dis pas que tu as peur d'une chenille. C'est marrant. Belle journée pour faire du jardinage, Zou. Oui, je vais ratisser ce coin-là. Oh. Papy, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben ça alors, c'est une capsule temporelle, Zou. C'est quand on prend des objets de sa vie actuelle et qu'on les met dans une boîte pour que les gens du futur puissent voir à quoi ressemble notre vie aujourd'hui. Je l'ai faite le jour même où je suis arrivé dans cette maison. C'est génial ça, papy. Ah, il va falloir casser le cadenas. Allons-y, Zou.
Regarde-moi ça, mes cartes de collection. J'en avais des dizaines. Oh, et mes stylos et mes crayons. Ça, c'est ma vieille cravate d'école. Mais dis donc, ça, c'est mon carnet de notes. Oh, et ça, c'est Zeb. C'était mon jouet préféré. Moi aussi, mon jouet préféré s'appelle Zeb. Papy, je veux faire une capsule temporelle, moi aussi. C'est une très bonne idée, Zou. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Ça, j'en sais rien. Comment tu as su quoi mettre dans la tienne? Ah, c'est Nanou qui m'a aidé. Allons lui demander son avis. D'accord, papy. Eh bien, Zou, si tu veux faire ta capsule temporelle, tu dois y mettre des choses qui sont très importantes pour toi, comme une photo, par exemple. Bonne idée, Nanou. Je vais demander à maman. J'en veux une où on est tous réunis. Merveilleux, Zou. À plus tard, Nanou. Mais maman, je n'ai besoin que d'une seule photo. Oui, mais il faut qu'elle soit bonne. C'est Xavier qui l'a prise avec son nouvel appareil. Oui, celle-là peut aller dans la boîte. Mais il me faut encore d'autres choses. Tu pourrais mettre une mèche de cheveux, Zou. Oh. Eh bien, et si tu mettais un livre ou un jouet? Oui, c'est une bonne idée, papa. Suis-moi, Poc. Tu vas m'aider à choisir. Je suppose que je pourrais mettre mon Zeb à moi dans la capsule. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Bon, d'accord. Je veux bien mettre ta plume dans la capsule temporelle. Je peux aussi mettre mon bulletin. A plus, A plus. Et puis mon dinosaure aussi. Ah oui, et quelques badges de ma collection. Quoi d'autre, Poc? Allons dans le jardin. Ça m'aidera à réfléchir. Zou! Zou! Oh, pardon, Elzé. Je réfléchissais à ce que je vais mettre dans ma capsule temporelle. Ta capsule temporelle? Qu'est-ce que c'est? C'est quand on prend des objets de sa vie actuelle et qu'on les met dans une boîte pour que les gens du futur voient à quoi ressemble notre vie d'aujourd'hui. Oh, c'est une belle idée. Eh bien, tu pourrais mettre une photo de toi et de ta famille. J'en ai déjà mis une. Ou un jouet. Je vais mettre mon dinosaure et Zeb. Mais Zeb est ton jouet préféré? Je sais, mais c'est ma capsule temporelle. Ou alors... Et tes empreintes de sabots? Oh oui! J'adore cette idée. Merci, Elzé. Papy devrait pouvoir m'aider. À plus tard. À plus tard, Zou. On va se servir de cette peinture pour tes empreintes, Zou. Elle est facile à laver. Ça chatouille. Très bien, Zou. Maintenant, pose tes sabots sur ce papier. Ah! Oh, oh, tu peux le faire toi aussi, Poc. C'est une bonne idée, papy. Regarde, cette boîte sera parfaite pour ta capsule temporelle. Et en plus, elle ferme à clé. Merci, papy. Je ne suis pas sûre de vouloir mettre Zeb dans la boîte. C'est mon jouet préféré après tout. Mais tu avais mis ton jouet préféré dans ta capsule temporelle, toi, papy. Eh, c'est vrai, Zou, mais rien ne te force à faire la même chose.
Non, ça va aller. Je mets Zeb dans la boîte. Bien. Si tu en es sûr, on peut enterrer ta capsule temporelle dans le jardin tout à l'heure. Je reviens, papy. Je vais prévenir papa et maman. Maman, papa, on va enterrer la capsule temporelle dans le jardin tout à l'heure. C'est une excellente idée, mon Zou. Maintenant, je dois aider papy à creuser un trou. Rendez-vous dans le jardin. Tu peux compter sur nous, mon chéri. Et si tu allais chercher Elzé et Zou, moi je vais commencer à creuser. Elle ne voudra pas rater ça. D'accord, papy. Elzé, on va enterrer la capsule. Viens voir. J'arrive, Zou. On va bien s'amuser. Ici, c'est parfait, Zou. Je vais pouvoir commencer à creuser le trou. D'accord, papy. Moi, je vais vérifier une dernière fois ma boîte. Au revoir, Zeb. Au revoir, dinosaure. Tu n'es pas obligé de les mettre là-dedans si tu ne veux pas, Zou. Non, je veux le faire. C'est juste que... Coucou, Zou. J'espère que nous n'avons rien raté. Non, papa, on est bientôt prêt. Je laisse Zeb dans la boîte et je garde le dinosaure. Bien, si c'est celui-là que tu préfères, Zou. Je crois, oui. Ou alors, non, je garde Zeb et je laisse le dinosaure. Oui, c'est ça. Je suis prêt maintenant, papy. Moi aussi. J'ai fini, Zou. Merci d'être venu à cette cérémonie. Qu'est-ce qu'il y a, Zou? Je veux garder Zeb et le dinosaure, mais je veux aussi les mettre dans ma capsule temporelle. Malheureusement, il faut que tu choisisses. Attends, j'ai une idée, Zou. Tiens le dinosaure en l'air. On ne bouge plus. À Zeb maintenant. C'est parfait. Elles sont très réussies. Tiens, Zou. Merci, papa, c'est super. Maintenant, tu peux mettre les photos dans ta capsule temporelle et garder Zeb et le dinosaure avec toi. Ton papa est drôlement malin, hein, Zou? Oui. Je suis prêt maintenant. Très bien, Zou. Non, j'ai changé d'avis. Je vais mettre les jouets dans la capsule et je vais garder les photos. Tu en es bien sûr, Zou. Oui, je veux que la personne qui déterrera ma capsule soit contente de trouver mes jouets. Bon, mon Zou, si tu es sûr. Ah oui! Ça y est, ma capsule temporelle est enterrée. Merci à tous d'être venus. Comme ça, je saurai toujours où elle est enfouie. Eh oui, et au cas où tu changerais encore d'avis et que tu voudrais la récupérer, j'ai gardé la clé juste ici, dans cette poche. Oh, à moins que ce soit dans l'autre, ou celle-là, alors... Je plaisante, voyons. La voilà. À plus tard, Zou. Amuse-toi bien. Au revoir, maman. Au revoir, papa. Au revoir. Oh, mais tu te débrouilles très bien, Zou. On va bientôt pouvoir planter les graines dans ce parterre de fleurs. J'adore jardiner. Quand je serai grand, j'aurai un potager, moi aussi. Comme toi, papy. Ah, mes légumes ne sont pas en très grande forme en ce moment. La terre n'est pas assez riche. Cela dit, ces limaces n'arrangent rien. Elles me mangent toutes mes salades. Allez, oust les limaces. Laissez ces salades tranquilles. Ça m'étonnerait qu'elles t'obéissent, Zou. Zou, papy, à table.
Il n'y a pas que les limaces qui ont le droit de se régaler. Attention les limaces, pas touche aux salades de papy. Après le déjeuner, on va retourner à la terre pour la rendre plus riche et replanter les légumes. Tu as déjà fini de manger, Zou. Tu devais avoir drôlement faim. Oui, mamie, mais maintenant, je dois surveiller les limaces. Ton papy a bien de la chance d'avoir un petit jardinier pour l'aider. Ah ça alors, c'est bien vrai. Je peux sortir de table, mamie? Oui, oui, vas-y. Tu viens, papy? Mais je n'ai pas encore fini ma salade de fruits, ni bu mon café. Ah! Je sais pas comment vous faites pour boire ça, mamie et toi. Ça sent tellement fort. Allez, Zou, va donc regarder ce que font les limaces. Oh? Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Ce ne sont pas les limaces qui ont fait autant de dégâts. Quelqu'un est venu tout déterrer. Papy, viens vite! Hé, que se passe-t-il? Regarde! Quoi? Apparemment, quelqu'un nous a rendu visite. Qui? Une taupe. Une taupe? Oui, c'est un petit animal tout noir qui vient dans les jardins de temps en temps. Mais pourquoi a-t-elle tout déterré comme ça? Ce n'est pas très gentil. Et c'est ce que font les taupes. Elles habitent sous la terre et quand elles remontent à la surface, elles forment des petits tas avec leur tête qu'on appelle des taupinières. Des taupinières? Et nous, les jardiniers, nous devons cohabiter avec elles. Allez, au travail, on va se débarrasser de ces taupinières. Mais où est-ce qu'on va mettre toute cette terre? On va la mettre sur notre potager. Ça, c'est de la bonne terre bien riche. Alors en fait, la petite taupe nous a aidés. Oui, c'est une manière de voir les choses. Ah. On forme une super bonne équipe, hein, papy? Ah oui, et comment? Attends, je vais te donner un coup de main. Désolé, papy. C'est pas grave, Zo. Mais n'oublie pas, on doit s'entraider quand on fait équipe. Coucou. Venez, petite limace, je vais vous mettre un peu plus loin. Voilà. Il faut arroser maintenant, hein, papy? Voilà du très joli travail. Mais si la petite taupe revient et qu'elle saccage encore le jardin? Il suffit de faire en sorte qu'elle ne revienne pas. Ah, comment? Allons voir ce qu'en dit mon manuel de jardinage. Alors, les taupes. Ce petit animal au long museau est aussi connu pour sa peur des oiseaux. Tu as entendu, Poc? Les taupes ont peur de toi. Les taupes n'aiment pas les odeurs fortes. Elles les fuient. Ah, voilà qui est intéressant. On pourrait l'empêcher de s'approcher grâce à quelque chose qui sent fort. Qui sent fort? Et pourquoi pas du café? Bah! C'est peut-être ce qu'il nous faut. Mamie, il reste encore du café de midi? Oui, il y en a un peu dans la cafetière. Je m'apprêtais justement à le jeter, mais pourquoi? Tu veux en boire? Bah non, sûrement pas. Mais on en a besoin pour empêcher la taupe de s'approcher. Bon, tiens, voilà. Oh. Moi. Merci. Et voilà, la taupe ne reviendra pas de sitôt dans le potager. J'espère bien que non. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour le reste du jardin? Va falloir qu'on le protège aussi. On pourrait peut-être attraper la taupe et la déplacer près de la barrière.
Peut-être que ça ne la gênera pas de creuser là-bas. Bonne idée, Zou. J'ai peut-être quelque chose pour l'attraper dans le garage. Non, ça c'est pour attraper les poissons. Mais on peut utiliser les puisettes. Tu crois? Bah, je m'en suis déjà servi comme filet à papillon. Eh bien, dans ce cas... Il faut vraiment être très patient pour capturer une taupe. Hein? La voilà! Hein? Chut! Zou, ton épuisette! Ah non! La revoilà! Oh, encore raté! Zou! Vite, là-bas! J'ai l'impression que ton épuisette lui fait peur. Elle est peut-être partie pour de bon. Oh, je n'en suis pas si sûr. Les taupes sont des animaux très persévérants. Elle reviendra peut-être. Oui, regarde, la revoilà. Oh là là, ça chatouille! Ça doit être ses griffes. Les taupes ont de longues griffes au bout des pattes pour gratter la terre. Ne t'approche pas trop, Poc. Tu vas lui faire peur. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal. On veut que notre jardin reste tout joli. Alors je vais t'installer à côté de la haie. Et là-bas, tu pourras faire autant de taupinières que tu veux. Tu es d'accord? Je crois que mon idée lui plaît. Waouh! Et voilà, petite taupe. Bravo, Zou. Fini les taupinières. Et grâce à la bonne terre que nous a apporté notre nouvel ami la taupe, notre petit potager va être encore plus beau qu'avant. Grâce à notre ami la taupe. Tu m'as bien aidé, Zou, et tout travail mérite une récompense. Alors, dis-moi, est-ce que ça te ferait plaisir d'avoir une partie de notre potager pour jardiner tout seul? J'aurai un potager rien qu'à moi. Waouh! Merci, papy. Génial. Comment, chérie? On est rentrés. Maman, papa. Alors, tu as passé une bonne journée, Zou? Ah oui, je me suis fait une nouvelle amie, une taupe. Ah bon, c'est vrai? Oui, venez voir. Ah, elle est là. You, petite taupe. Elle te plaît ta nouvelle maison? Oh, on dirait que tu l'as apprivoisée. Devinez quel métier je veux faire plus tard. Je ne sais pas, mon Zou. Dis-nous. Jardinier. Et peut-être que mon ami la taupe pourra m'aider à creuser. On pourrait former une équipe, comme avec papy. Quelque chose me dit que ton ami est d'accord.